Ronaldo a sauvé la carrière de Messi alors qu'il se faisait insulter sa mère par tout le monde. Petit rappel, on est en 2016 les gars, quand Messi annonce sa retraite internationale parce qu'il a perdu la Copa América, la finale, face au Chili. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de la dinguerie? Supplément, parce que Messi il avait raté un penalty. Après son annonce de retraite internationale, les gars, regardez le GOAT CR7, qu'est-ce qu'il a fait? Cela me fait mal de voir Messi en larmes. J'espère qu'il reviendra sur sa décision car ils ont besoin de lui. 21h46, le 3 juillet 2016, quand les réseaux n'avaient pas de buzz. Des 010 veulent nous faire croire, les gars, que c'est R9 qui avait lâché cette fameuse déclaration. Ils avaient même pas tweeté. Moi, pour ma défense, les gars, vous avez juste à écrire HKFoot sur Twitter. Si vous me trouvez, vous verrez que je suis là depuis 2014. Mais bref, ça c'est autre chose. Regardez la déclaration entière. Messi a pris une décision difficile, les gens doivent le comprendre. Il n'est pas habitué aux défaites et aux déceptions, pas même à finir deuxième. Rater un penalty ne fait pas de toi un mauvais joueur. Cela m'a fait mal de voir Messi en larmes et j'espère qu'il reviendra dans sa sélection car ils ont besoin de lui. Les pros Messi, n'oubliez surtout pas une chose, que Ronaldo c'était le seul derrière votre GOAT alors que toute sa nation, les gars, elle était contre lui. Parce que c'est bien beau de venir ouvrir votre bouche, de dire qu'il est ingrat, qu'il a le seum et tout. Mais c'était le seul qui était présent. Alors les gars, c'est lunaire. Cristiano Ronaldo lui-même qui va offrir 1 million d'euros, les gars, au cuistot de Al Nassr et qui lui fait un anniversaire surprise. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Jusqu'à le cuistot, les gars, il est ému jusqu'aux larmes. Il sait là, il a becté. On dit tellement long, les gars, sur Cristiano Ronaldo et de sa générosité. Il est fou. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il vient de changer la vie du cuistot de Al Nassr? Le frérot, je sais pas, il devait becter combien. Il a tout gagné, l'ancien. Un anniversaire surprise, les gars, organisé par Cristiano Ronaldo lui-même. Vous êtes le premier à le critiquer, mais quand il fait des bonnes actions, les gars, on vous voit jamais. Et c'est ça qui me désole. Supplément, il lui a offert 1 million d'euros. Non, mais là, il n'y a rien à dire sur cette œuvre. Sur le terrain comme en dehors du terrain, les gars, Cristiano Ronaldo, ils montrent toujours une image positive. On a beau lui donner cette image de arrogant, les gars, c'est que par rapport à des matchs et sur des personnes qui l'auront critiqué. T'as vu, il va jamais répondre à quelqu'un qui lui a rien dit. T'as vu, c'est pas un maxeur comme ça. A contrario du GOAT de certains. Mais t'as vu, on va pas rentrer dans ce débat parce que vas-y, il va jamais se terminer. Mais bref, donnez du crédit à Cristiano Ronaldo, les gars, quand il fait des bonnes actions parce que c'est bien beau de l'éteindre aux yeux de tout le monde. Alors que le frérot, il est vraiment trop sympa. Et c'est pour ça que c'est mon GOAT. Ciao. Les deux communes, elles sont trop toxiques, on devrait faire autant preuve d'intelligence que Messi. Regardez, j'ai beaucoup d'admiration pour Cristiano Ronaldo. Parce que pendant que les deux communes se déchirent, lui fait des déclats à Ronaldo. Nous ne sommes pas amis car nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble, mais ce que nous le partageons avec beaucoup de respect. J'ai beaucoup d'admiration pour lui et la carrière qu'il a menée car il continue de jouer au plus haut niveau. Franchement, merci Messi parce que la critique, elle devrait pas exister pour les deux. Les deux, ils ont atteint un niveau tellement haut que personne pourra les rattraper. Quand tu vois ce que Messi fait à 37 ans, il met des coups francs de malade, il porte à lui seul son équipe. Ronaldo qui fait pareil à 40 ans, il met des buts en demi-finale contre l'Allemagne, en finale contre l'Espagne, il fait terre mal. Comment tu peux critiquer ces deux monstres? Venez, on arrête de les critiquer, on critique ceux qui méritent, genre les Darwin Núñez, les Alvaro Morata, les Maguire, tous ces mecs-là. Eux, tu peux pas les critiquer. Vous êtes marrants ceux qui pensent que CR7 ça soit pas à la table de Messi parce que c'est Messi lui-même qui a dit que CR7 il était à sa table parce que c'est les deux GOAT de ce sport. Bref, merci Messi, on devrait tous prendre exemple sur toi et moi je vous le dis, j'attends qu'une chose, que ces deux-là ils fassent une interview ensemble. Je veux trop qu'ils discutent de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, de cette rivalité qui a duré plus de 15 ans. Je suis sûr qu'il y a plein d'anecdotes, plein de faits de match ou quoi. Il a juste changé son jeu. Pour les 2012-2013, là, qui disent que Désiré Doué, que nanani, nanana, ils sont plus techniques que CR7. Regardez cette vidéo, ce qu'il était capable de faire techniquement. En termes de skills, c'était un des joueurs les plus complets de l'histoire du foot. CR7 2008. C'était un des joueurs ultimes. Il savait tout faire. Frappe, vitesse, dribble, coup franc, but de la tête, pied droit, pied gauche, accélération, tout. Tout. Franchement, je pense que c'est un des joueurs les plus complets de l'histoire, en fait. Regarde. C'est trop ce qu'il faisait. Regardez techniquement. Vous le respectez pas assez? Moi, je m'en rappelle très bien. En 2006, 2007, 2008, quand nous, on était petits, notre génération, quand on était petits, on allait au City, on voulait tous faire comme Cristiano Ronaldo. Et de aujourd'hui, voir des gens qui ne l'ont même pas connu, ne serait-ce qu'une saison à l'époque, dire qu'il est capable de reproduire les gestes de Yamal, de Désiré Doué, de Vinicius, mais pardon, mais la grosse blague. Mais moi, je vous le dis, Vinicius, il part jamais avec Cristiano Ronaldo Prime en termes de dribble. Même en termes de skills, en termes de ce que tu veux. C'est juste qu'il a été intelligent, il a changé son jeu. Il a pris un ballon d'or en 2008, c'était une façon... CR7, en fait, il s'adapte. Il s'adapte au championnat, il s'adapte au jeu, à son équipe. À Manchester, il avait un jeu. Au Real, il en a eu un autre. À la Juve, il en a eu un autre. C'est comme ça, t'avances avec le temps. Entre guillemets, t'évolues. Alors, il a pris de l'âge, voilà, il s'est reconcentré un peu plus sur le but, sur la finition. Il a raison. Et surtout, quand même, faut pas oublier, il a eu quand même une petite blessure qui l'empêchait d'être plus vif sur les dribbles comme avant, tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que Cristiano il est en train de faire à l'éducation de Cristiano JR? Est-ce que vous vous rendez compte que je suis dans le compte officiel TikTok de Cristiano JR, les gars, et regardez ses republications? Non, parce que pour tout vous dire, les gars, le blast d'en haut, vous savez très bien à quoi ça signifie. Et surtout quand tu sais que le son ils ont utilisé, les gars, par rapport à ce poste-là, tu te dis en fait c'est une dinguerie. J'ai quitté l'école pour pouvoir suivre mes rêves. Est-ce que vous vous rendez compte?
lors de la signature d'un contrat pour ce site. Non, faut me dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de Cristiano Ronaldo, les gars. Ces temps-ci, j'en fais beaucoup des vidéos sur lui, mais je sais pas pourquoi. On dirait il va mal finir. Je récapitule pour les personnes qui ne suivent pas sa vie. Il est rentré en embrouille, les gars, avec un streamer qui avait insulté sa daronne, étant donné qu'il aurait dû se concentrer sur ses entraînements et non faire des streams. Ce sur quoi le frérot qui l'a traité, les gars, il a reçu un appel de Cristiano. Il a supprimé la vidéo et il a dit ouvertement que Cristiano a porté plainte contre lui. C'est-à-dire il s'est pris un pressing de ouf. N'oublions pas qu'il a 14 ans, mais vas-y, il y a des choses qu'il peut pas faire malheureusement, les gars. C'est le fils de la personnalité la plus connue au monde. Ensuite, quand tu vois qu'il fait des promotions, les gars, pour des trucs de tibia qui coûtent 5 balles, tu dis il y a des problèmes. Cristiano, il donne pas d'argent ou quoi? Et c'est pas tout, les gars, son coiffeur. Et son coiffeur, c'est ce qui me choque le plus. Comment il le parle, les vidéos qu'ils font avec. Non, moi je vous dis, c'est bizarre. Et quand tu vois ses republications, allez jeter un petit coup d'œil. Il est fou. Qui a fait le plus de mal au Bayern, Messi ou Ronaldo? Messi. C'est étonnant quand même, parce que en nombre de buts, il y a la symbolique Messi contre Boateng, Oui. Ouais. mais Ronaldo, je crois qu'il a mis plus de buts. Ouais, mais Messi a fait plus de mal dans le jeu et dans les résultats, je crois. Dans le jeu. Maintenant, on écoute Thomas Müller. Messi or Ronaldo? I go for Ronaldo against Pourquoi? Messi. I have a good statistic against Ronaldo. Not that good. En fait, Jean-Charles, moi je t'aime beaucoup, mais t'es trompé. T'es trompé. Le mec, il l'a pas. Il l'a pas. S'il vous plaît, arrêtons de mentir à son sujet. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de Cristiano Ronaldo, certains se sentent obligés de réécrire l'histoire? Il n'y a pas plus papa du Bayern que Cristiano Ronaldo. Regardez dans quelle position il a mis Philippe Lahm. C'est Thomas Müller, l'âme du Bayern. Hein. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Hein. Il n'y a pas plus âme du Bayern que Müller. Lui-même vient de l'admettre. Mais certains vont vouloir croire Jean-Charles Sabatier. Libre à vous, hein. Mais il faut arrêter au bout d'un moment. Regardez dans quelle position il a mis Manuel Neuer. Il n'y a aucun de tous les footballeurs qu'on connaisse. Il n'y a aucun joueur de foot qui a autant traumatisé Manuel Neuer que Cristiano Ronaldo. Et des images comme ça, on en a plein. Il a mis Neuer à genoux. Il faut se rendre compte du truc. Et même en termes de performance. Je pense que quand tu prends le top 10 des performances individuelles de Cristiano Ronaldo dans toute sa carrière, il y en a facile deux. Peut-être contre le Bayern. En Ligue des Champions, c'est le cauchemar du Bayern. Alors que Messi, de l'autre côté, sans rien lui enlever, hein, Messi, c'est Messi. Ok, on se rappelle du truc avec Boateng, mais je suis désolé, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Quand tu vois ce que Cristiano Ronaldo a pu faire de l'autre côté, il a plus fait mal au Bayern. Combien de fois il a empêché au Bayern de prendre la LDC, s'il vous plaît, en demi-finale? Je suis même pas sûr que Messi ce soit top 3 des attaquants qui ont le plus fait mal au Bayern en général et même à Manuel Neuer en fin de compte. Avec tout le respect. C'est l'équipe qui lui réussit le moins même dans sa carrière, je crois. Le 8-2, le 7-0 sur le cumul des deux rencontres, à l'époque des Ribéry, etc. C'était en 2013, je crois. Quand nous, ils viennent, ils mettent 3 ou 4-0. Allianz Arena, pareil. Eh, les gars, est-ce que vous vous rendez compte, en fait, à quel point Ronaldo, les gens, ils ont un problème avec lui. Je sais pas c'est lequel, mais on va trouver un jour. On aura les réponses à nos questions, mais Jean-Charles, pas à nous. Moi, je t'aime beaucoup, hein. Mais là, je suis déçu. Bien que chacun puisse avoir son avis, faut être objectif à un moment et parler de choses concrètes, parler en fait. Là, il nous dit quoi dans le jeu? Mais tout le temps, c'est ça, dans Messi dans le jeu. Mais Cristiano, en fait, il a plus fait mal au Bayern à la télé, peut-être. Ou bien, faut nous dire, hein. Lui, c'est pas le jeu, lui. Lui, c'est pas le jeu, lui, c'est le CD, lui. J'ai capté. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Finale de Ligue des Champions 2017, Cristiano Ronaldo qui donne un conseil à Modric. Regardez, c'est là que j'ai compris ce soir-là, je vous jure, regardez l'action. C'est là que j'ai compris que Ronaldo en finition, il est injouable. Regardez le placement. C'est trop. Il voyait tout avant les autres. Non, je vous jure les gars, même moi Barcelonais, je le dis, cette version de Cristiano Ronaldo, c'est peut-être pas la plus impressionnante en termes de jeu, en termes de skills, ce que vous voulez. Mais cette version de Ronaldo 2017, maillot violet, mèche blonde, Terminator, elle était effrayante. Vraiment les gars, il y a combien de souvenirs qu'on a de lui dans les gros matchs? À quel point il était clutch, à quel point il savait mettre des triplés, des doublés, des quadruplés dans les gros matchs. Il avait en plus de ça une finition, oh là là, mais les gars, c'était le cauchemar de tous les gardiens. Neuer, Buffon, Oblak, Ter Stegen, ils y sont tous passés. Cette version de Cristiano Ronaldo, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. C'est quand même Ballon d'Or 2016, Ballon d'Or 2017, 3 Ligues des Champions d'affilée. Même moi qui préfère Messi, Ronaldo, il avait réussi à rattraper Messi au niveau des ballons d'or. Je m'étais dit, mais wesh, mais jusqu'où il va aller? Non, franchement, même en tant que rival, c'était impressionnant de le voir jouer. C'était impressionnant de voir ses matchs. T'avais l'impression qu'il dégageait un côté injouable. C'était vraiment une dinguerie. Parce que autant ces versions 2008, 2013, 2012, elles étaient affolantes. Mais autant celle-là, il y avait le flow, l'aura, le charisme, la classe, il y avait les gros matchs, il y avait tout.